Certains objets ne sont pas dangereux en eux-mêmes, mais ils ont été là, au mauvais moment. Il a été brûlé officiellement, détruit. Mais plusieurs témoins affirment l'avoir revu, plié, propre, à la même place. Certains objets refusent de disparaître. Cette histoire commence avec un simple morceau de papier peint, un fragment jauni avec un motif floral démodé, retrouvé dans les décombres d'une maison incendiée il y a près d'un siècle. L'incendie a tout emporté, ne laissant que des cendres et une légende locale. La légende dit que ce papier peint a été la seule chose à survivre intacte. Chaque fois que quelqu'un tentait de s'en débarrasser, de le jeter ou de le brûler, il réapparaissait, plié et posé sur le seuil de la propriété en ruine. Intriguée, j'ai décidé de mener ma propre enquête. J'ai fouillé les archives locales, parlé aux descendants des anciens voisins et j'ai commencé à reconstituer le puzzle. La maison appartenait à une jeune femme nommée Élise, une artiste qui créait ses propres motifs de papier peint. La veille de l'incendie, elle venait de terminer celui-ci, son chef-d'œuvre, disait-on. Mais un drame s'est produit cette nuit-là. Une dispute violente avec son fiancé, jaloux de son succès, qui aurait mis le feu à son atelier. Élise n'a jamais été retrouvée. Alors que je rassemblais ces informations, des choses étranges ont commencé à se produire. Des feuilles de papier avec des esquisses de fleurs apparaissaient sur mon bureau. Des odeurs de fumée me réveillaient en pleine nuit. C'était comme si l'histoire voulait être racontée. Un soir, en rentrant chez moi, je l'ai trouvé, posé sur mon paillasson, le fragment de papier peint. Il était là, plus vibrant que sur les photos, presque vivant. En le touchant, une vague d'émotions m'a submergée. La joie de la création, la peur, la tristesse. J'ai compris. Ce n'était pas l'objet qui était hanté, c'était le souvenir d'une artiste dont le talent avait été réduit en cendres, mais dont l'esprit refusait de disparaître. Le papier peint n'était pas une malédiction, mais un testament, le dernier écho d'une vie volée, un cri silencieux qui réclame qu'on ne l'oublie pas. Parfois, les histoires les plus terrifiantes ne sont pas celles des fantômes, mais celles des souvenirs qui s'accrochent à nous, à travers les objets, nous rappelant ce qui a été perdu.